Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, analyse, présentation de cette étape numéro 10. On est quasiment à la moitié de ce Tour de France. Alors vous allez voir là, que pendant 2 jours, ça va pas vraiment être les étapes les plus animées de ce Tour de France. Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on avait eu à l'étape de Sisteron par exemple. On avait eu des étapes pas extrêmement incroyables. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est l'étape la plus plate de ce Tour de France. Île de Ré, Île de Léron. La seule particularité, c'est qu'on va passer d'une île à l'autre. C'est la première fois qu'une étape du Tour de France relie une île à une autre. À part ça, il n'y a pas grand-chose. C'est pas le coin le plus intéressant de France, il faut le dire. En plus, on devrait avoir une météo assez clémente parce qu'on aurait pu avoir des coups de bordure potentiellement, mais ça ne devrait pas être le cas sur cette étape. Toujours faire attention quand même. On est le long de la mer, donc au niveau de la précision de la météo, parfois on peut avoir des surprises. Il faut quand même faire attention, cette étape numéro 10 intervient après la journée de repos qui n'a pas été de si autant de repos que ça, parce que contrairement à d'habitude, où la journée de repos, on allait dans la zone de la journée de repos en avion. Il y avait un avion qui était affrété par le Tour de France, enfin, plusieurs avions pour les équipes, mais voilà, vous aviez un avion pour les coureurs, donc les coureurs arrivaient tous à la même heure. Cette année, ça s'est fait en bus, en sachant que c'est une journée de repos qui s'est fait en Charente-Maritime. Mais en fait, les hôtels étaient un peu dispersés à droite à gauche, donc on a eu quasiment 6 heures de bus s'il n'y a pas eu de bouchon sur le trajet. Donc en fait, la journée de lundi n'a pas été vraiment de tout repos pour les coureurs. Donc il faut faire attention, il faut voir comment les jambes fonctionnent, repartent. C'est pas toujours une étape facile pour les coureurs, même pour les leaders, parce qu'on a parfois mal aux jambes, on est un peu courbaturé. Le corps est habitué à faire un effort pendant 10 jours et vous l'arrêtez de manière nette, brutale. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Sinon, c'est une étape qui est absolument plate, il n'y aura pas de surprise. Du côté de la météo, je la fais maintenant. On aurait pu s'attendre à des coups de bordure, normalement il n'en sera rien, vu qu'on aura aux alentours de 26 degrés, donc une température très clémente avec du soleil, 10 à 15 km/h de vent, ce qui n'est pas suffisant pour faire un coup de bordure, et on ne devrait pas avoir de rafale de vent également sur le parcours, donc il y a un changement de vent qui pourrait favoriser ce genre de choses. Il faudra quand même se méfier, déjà parce qu'on roule avec la mer sur le côté, et donc foncièrement le vent vient toujours de la mer, donc pouvez avoir du vent de côté. Faire attention également, on traverse des ponts, ce qui peut être également intéressant pour tenter des coups de bordure, mais normalement il ne devrait pas y avoir assez de vent. On regarde tout de suite le profil. Donc profil assez intéressant, on traversera 4 ponts lors de cette journée, dont le pont pour sortir de l'île de Léron et le pont pour atteindre l'île de Ré. Comme vous le voyez, donc voilà, même pas 600 mètres de dénivelé positif, donc c'est pour vous dire que c'est vraiment une étape toute plate. On passe à Ronces-les-Bains, La Palmyre, Saint-Palais-sur-Mer, Royan. À partir de Royan, c'est vraiment là où on est bord de mer, enfin on est bord de mer, on est sur un parcours où la mer est à gauche. Voilà, des coureurs, donc faudra se méfier à partir de Royan, même si le vent ne semble pas extrêmement fort. On passe au Gois, on récupère Marennes, Brouage, Soubise, Rochefort, Yves, le sprint intermédiaire au kilomètre 129 à Châtelaillon plage. C'est là où partira l'étape du lendemain. Donc ça peut être intéressant de regarder un petit peu. Et puis La Rochelle, le pont de l'île de Ré, qui sera à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, la flotte, et île de Ré, Saint-Martin-de-Ré, c'est l'arrivée. Faire attention. Il y aura 3 ronds-points dans les derniers kilomètres, surtout dans le dernier kilomètre en fait, 3 ronds-points, donc toujours faire attention. C'est des routes qui n'ont pas l'air d'être extrêmement larges non plus pour le sprint, donc voilà, il faudrait plutôt être bien emmené, être dans les premières positions pour faire un sprint de qualité. La stratégie pour cette étape sprint: peu de monde dans l'échappée, peu de monde voudra partir dans l'échappée, à part le sprint intermédiaire, il n'y a rien à glaner, il n'y a même pas une petite côte de 4e catégorie. Un lendemain de jour de repos en plus, j'ai peur qu'on se retrouve avec une étape sans échappée sur ces 168 km. Les favoris pour cette étape, Sam Bennett. Pourquoi? Parce que Sam Bennett, il est en forme, c'est l'un des rares sprinteurs qui a encore une équipe totalement à son service, surtout que Julien Alaphilippe a abandonné le maillot jaune et se consacre désormais aux victoires d'étape. Donc Sam Bennett me paraît très très fort du côté du maillot vert. Même Sagan a dit qu'il ne pouvait pas le battre en 1 contre 1 sur un sprint. Donc la bagarre pour le maillot vert, elle risque de durer très longtemps cette année sur le Tour de France. Ne pas négliger également Chesbol parce qu'il est bien emmené
Enfin, il est bien emmené, c'est pas le meilleur train du monde non plus, la Sunweb, mais c'est le seul qui peut avoir 3 ou 4 coureurs à son service dans le final. Et vu que le final est un petit peu tortueux, ça peut lui servir. Et puis Brian Cocard, parce qu'en ce moment, Brian Cocard, il est plutôt performant. Il aime quand c'est un peu technique aussi, il peut passer d'une roue à l'autre, donc c'est un coureur qui peut être performant sur cette étape numéro 10. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je sais que c'est pas l'étape la plus intéressante. Et puis, nous on se retrouve ce soir, parce que je pense que le débrief sera ce soir pour cette étape numéro 10, parce que je pense que le débrief sera assez court. Et puis surtout, là ça c'est sûr, c'est demain pour l'analyse de l'étape numéro 11 qui sera pas beaucoup plus intéressante d'un point de vue étude de l'étape que cette étape numéro 10. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.